en Christ, le texte de lecture de ce matin est tiré dans l'Ancien Testament, au livre d'Exode, chapitre 5, versets 1 à 4. Exode, chapitre 5, versets 1 à 4, et nous lirons dans la version Nuit seconde. Exode, chapitre 5, versets 1 à 4. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit: Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il dit: Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit: Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Amen. Bien-aimé peuple du Seigneur, bonjour. Nous sommes de plein pied dans une période particulière de la vie de l'Église, la période préparatoire à la célébration de la fête de Pâques, connue vulgairement sous le nom du Carême, une période pendant laquelle les chrétiens fidèles se battent et s'efforcent à se rapprocher davantage de Dieu pour apprécier à sa juste valeur le sacrifice consenti et accompli par Jésus-Christ sur le bois de la croix pour notre libération de l'emprise du péché et du mal, pour notre justification, pour notre rédemption, pour notre salut. Cette période est comparable à celle qui a précédé la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et dont le passage de ce matin nous donne quelques traces. En effet, après sa vocation et un bref dialogue avec le Seigneur, Moïse, en compagnie d'Aaron son frère, suivant l'ordre du Seigneur, vont se rendre auprès de Pharaon pour déclencher le processus qui va conduire le peuple élu à sa libération de ce qui aura été jusqu'ici la servitude égyptienne. Face à la demande auprès du Pharaon formulée par Aaron et Moïse, et qui préconise que Pharaon laisse aller le peuple hébreu vers le désert pour célébrer pendant 3 journées le Seigneur, Pharaon oppose un non sans appel. Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Verset 2 du passage lu et qui nous inspire le thème suivant. Connaître le Seigneur pour lui obéir. Connaître le Seigneur pour lui obéir. Il faut comprendre les propos de Pharaon dans le contexte historique de la scène qui nous est rapportée. En effet, à cette époque-là, et comme certains peuples continuent de le revendiquer aujourd'hui,
Chaque peuple avait sa divinité ou ses divinités. Et le fait qu'un peuple se retrouvait sous les coups d'un autre était souvent interprété comme l'impuissance de la divinité du premier face au ou à la divinité du second. Comme Israël se retrouve en servitude en Égypte, cela peut être vu ou interprété comme étant l'expression de la faiblesse du Dieu d'Israël devant les divinités égyptiennes. Ces divinités égyptiennes dont Pharaon est ici l'incarnation. Et c'est pour cela qu'il peut traiter avec mépris Moïse et Aaron qui se pointent devant lui comme étant envoyés d'un Dieu à ses yeux faibles, voire insignifiants. Qui est l'Éternel? Le Seigneur, c'est qui? C'est-à-dire, camerounaisement, voilà comment on peut traduire la parole de Pharaon. Donc, lui, c'est qui? Il est qui pour me donner des ordres? Est-ce qu'il sait même à qui il a affaire? Il se prend même pour qui? Et d'ailleurs, quand le Camerounais veut te mépriser davantage, il dit, il est même quoi? Donc il te chosifie. C'est exactement la teneur et l'ampleur réelle des propos de Pharaon. Qui est l'Éternel pour que moi, Pharaon, à qui on chante des louanges, j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Et dans la deuxième partie de sa réponse, Pharaon dénonce effectivement ce qui constitue le socle d'un tel mépris. Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Il établit donc une relation d'implication, une relation, je voudrais dire une corrélation, une relation de causalité entre, en amont, la connaissance du Seigneur et en aval, l'obéissance à Dieu. Autrement dit, on ne peut pas obéir à Dieu si on ne le connaît pas. On ne peut pas obéir à un Dieu qu'on ne connaît pas. Pharaon oublie que le Seigneur a plusieurs manières de se faire connaître. Car comme le précise un théologien allemand, il n'y a aucune voie de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. C'est Dieu qui se fait connaître. C'est Dieu qui se révèle. Et il se révèle tantôt d'une manière douce, tantôt d'une manière un peu violente. Et quand on reste insensible à ces douces manifestations, à sa douce révélation, on court le risque, n'est-ce pas, de susciter une révélation plus ou moins violente de la part de Dieu. Et c'est ce que va connaître l'Égypte. À force de rester insensible à la demande du Seigneur, Pharaon va conduire son peuple à être frappé de plusieurs maux, de plusieurs plaies. Et la ruine de l'Égypte aura été grande à cette époque-là. Connaître le Seigneur, c'est donc prêter l'oreille à sa volonté, accepter sa volonté. Connaître le Seigneur, c'est l'aimer, s'attacher à lui et à sa volonté par un sentiment d'amour profond et donc un sentiment d'adoration. Et c'est ce sentiment d'adoration
qui constitue l'expression de notre obéissance. Parce que nous adorons Dieu, nous lui sommes donc obéissants. On ne peut pas obéir à Dieu si on ne le connaît pas. Et connaître veut dire aimer. Aimer Dieu. Vous voyez le test du manque d'amour ou de la chute du degré ou du niveau d'amour au sein d'un couple. C'est quoi? C'est la désobéissance, non? L'indicateur le plus vrai de la chute du degré d'amour au sein d'un couple, c'est la désobéissance. Quand elle commence à te dire que toi aussi tu es un homme ici là, regarde, tu parles comme ça à qui? C'est que tu n'es plus rien. Et un pasteur, au cours d'une prédication, on était à la clôture des assises du consistoire, montrait l'un des indices, n'est-ce pas, de la présence d'un pasteur qui est encore pasteur de sa communauté. C'est que lorsqu'il convoque sa communauté répond. Ça, c'est un indice qu'il y a encore amour entre le pasteur et cette communauté-là. Mais dès que le pasteur convoque, la communauté fait comme ça là, c'est qu'il y a déjà un problème. On demande déjà comme Pharaon que Anen-Za, il est même quoi? Il s'appuyait sur le fait que Paul étant dans une autre ville, convoque les anciens, ces anciens d'une autre communauté installés dans une autre ville, à venir le retrouver là-bas. Et ils sont venus tous. Donc, l'obéissance est attachée à l'amour. Et on ne peut pas obéir à Dieu si on ne l'aime pas. Il faut aimer le Seigneur. C'est parce que nous aimons Dieu que nous pouvons lui obéir. En cette période donc, cette période pré-pascale qui nous est offerte comme une aubaine, comme une occasion pour nous rapprocher davantage de Dieu par toutes sortes d'abstentions, nous devons être ceux qui pratiquent des abstentions qui nous conduisent à l'obéissance à Dieu, mais avec une réelle profondeur. Non pas ceux qui s'occupent seulement du superficiel, ceux qui pensent pouvoir tromper la vigilance de Dieu, alors qu'ils ne trompent que la vigilance des hommes. Et pour que nous arrivions à ce degré d'obéissance profonde, nous devons aimer véritablement Dieu. Aimer Dieu, c'est mesurer l'ampleur de son amour pour nous et pouvoir y répondre d'une manière positive. Connaître Dieu comme le Christ l'a fait, il a aimé le Père et il se positionne comme modèle, comme exemple à suivre dans ce sens. Il nous exhorte d'ailleurs à aimer Dieu. C'est ce qu'il nous présente comme le plus grand commandement. C'est par sa présence en nous, dans nos cœurs, qu'il nous donnera la possibilité d'aimer Dieu en tout temps et dans toutes les circonstances de notre vie et de pouvoir lui accorder toute, mais alors toute notre obéissance. Que le Seigneur bénisse en nous sa sainte parole. Amen.